Dans les forêts, Oui. est-ce que tu préfères le bois? Moi, j'aime bien pénétrer les forêts. Ça, c'est vrai que je suis un amoureux de la forêt. J'aime aller dans des endroits où c'est un peu verdoyant. Mais j'aime bien quand ça a été bien nettoyé. Oui. Mais quelquefois, on extrait une bonne grosse garrigue sauvage. Ah, bah ça, c'est l'amour. Mais moi, je suis pas provençal comme toi, mais c'est vrai que j'ai l'amour de la Provence et maintenant, j'aime la garrigue, c'est vrai. Mais une trop grosse garrigue... Ça peut être exotique. Oui, Mais quand faut c'est pas trop qu'on grand, il peut y avoir des bêtes. C'est vrai, mais il faut pas qu'on oublie une caisse de poisson depuis une semaine. Non. Mais le poisson en forêt, c'est du poisson d'eau douce aussi. Oui, mais si on l'a laissé en caisse pendant une semaine, ça Ça pue. flingue. Ça flingue. Bonsoir Cal, bonsoir Olivier, bonsoir Charlie, bonsoir Lulu. madame. Beaucoup de garçons ce soir. Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte Carlo de Paris. Il a le regard matelassé d'un matelas. Il a l'ouïe syncopée d'une syncope. Il a l'odorat saucissonné d'un saucisson. Je vous demande de faire un accueil complément d'objet direct s'accorde avec le sujet quand vous ici passé devant au poète de la chanson française, Louis Bézu. Bonsoir. Bonsoir, c'est bon de se retrouver. Pourquoi tu dis c'est bon de se retrouver? Tu viens souvent, non? Oui. À la contrebasse, Gilles Urfer, sauf ce soir. Et pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça si tu sais qu'il est pas là? Allez, tu joues de la guitare. La chanson française est à la société ce que Cad est à Olivier. Tu peux faire tiens, ça veut rien dire ce que tu viens de faire, là, ce que tu viens de dire. Oui, je l'ai fait. Pardon? Oui. J'ai pas un long cheveu noir dans le dos, là. Ah non, ça n'est pas un long cheveu noir, c'est Pocahontas. Un rêve bleu. Ah non, hein. Ça c'est pas Pocahontas, ça c'est Aladdin. Dégage. Au revoir. Louis Bézu. La chanson s'appelle À la queue leu de Cendrillon. Cendrillon pour ses 20 ans est la plus jolie des enfants, son bel amant le prince charmant-là pour sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans son palais pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux et dans ses rêves elle part jolie petite histoire. Cendrillon elle part. Cendrillon, oh Cendrillon, Cendrillon, Cendrillon. Pour ses 30 ans, la plus triste des mamans. Un applaudissement. Bisous. Quatre heures moins le quart, le coquin me fait attendre. Dites,
Je cherche plus le petit, mon roquet. Vous l'auriez pas vu? Oh, écoutez, Madame Sarod, je n'en sais rien. Est-ce que vous avez vu dans la poubelle? Ben non. Eh ben, allez voir. Tiens, monsieur Brindillard. Dis donc, ma belle. Sais-tu ce que fait monsieur? Voilà 3/4 d'heure que je l'attends. Monsieur est à la chambre, il ne devrait pas tarder. Ah, fichtre. Oh, sapristi. C'est qu'elle me plaît, cette boniche. Oh, retiens-toi, Brindillard, retiens-toi. Oh là là, comme disait Mulatier, si tu n'es pas chez toi, une femme ne t'appartient pas. Monsieur désire voir quelque chose? Oh, mais c'est qu'elle me fait de l'œil. Oh, et puis flûte. Comme disait Versatier, si tu l'as quoi? Si tu l'as sous la main, une femme t'appartient. Hop. Oh, non mais dites donc, là, pour qui vous prenez-vous? Oh, flûte! Oh, mais c'est que vous avez vu qu'elle a du répondant, la belle. Monsieur Champignol. Et n'oubliez pas le défleur. Champignard. Ah non, moi c'est Brindillard. Brindillard! Champignol. Mon Dieu qu'il est laid. Oh, mais Dieu qu'il pue du bec. 10 ans qu'on ne s'est pas vu, tu n'as pas changé. Très bien. Toi non plus. Oh là là, mais c'est qu'il est très très laid. Brindillard, excuse-moi, j'ai affaire à l'office. Une affaire urgente. Tu sais, les Prussiens préparent un sale coup, la France est dans le beau drap. Va donc à l'office te restaurer, je te rejoins. Rendez-vous ce soir au Ballet des Quatre Arts. J'y serai. Allô? Allô? Oh, quelle crotte ce téléphone. Oh, dites donc, Michon, ma petite Michette. C'est bien joli cette petite robette. Venez par ici sur les genoux à papa. Monsieur couche avec sa femme. Mais il est complètement toqué cet homme-là, avec sa femme qui est à côté. Ma femme. Et que je ne vous y reprenne plus ou je vous donne vos 8 jours. Allez, oust. Ah, ces domestiques toujours prêts à vous sauter sur les genoux pour un oui, pour un non. Eh ben zut là, mon ami, je vous croyais retenu à la chambre. Oh, vous savez. Ah! Allô? Lui-même. Entendu. C'est la chambre. Une affaire urgente. Les Prussiens préparent un sale coup. À tout à l'heure. La France est dans de beaux draps. Tu l'as dit, à tantôt. Mais où donc cette idiote a-t-elle mis mon carton à chapeau? Oh. Dites, je cherche plus le petit, mon roquet. Vous l'auriez pas vu? Mais Madame Sarraud, si Plumety était dans mon salon, je le saurais. Oh. Léontine. Pâturon. Viens dans mes bras. Oh mon Dieu, ce qu'elle sent fort. Oh, je me sens mal. Et sapristi, à mon frère, chez ma maîtresse. Et celle-ci qui s'est évanouie. Oh, si se retourne, je suis cuit. Oh, flûte, quelle crasse. Champignon, les meilleurs amis de mon frère. S'il apprend que je suis l'amant de sa femme, c'en est fini pour moi. Attends, le papier est un peu de travers. Voilà. Mon frère a des principes. S'il me prend la main dans le sac, je suis un homme mort. J'aime Léontine, mais de là en prendre pour 20 ans, il y a 20 fiacres. Comme dirait Frelatier, une liaison cachée, c'est la santé. Une liaison qui sait, c'est pas très frais. Oh. Léontine, dans le canapé, elle est évanouie. Oh, Léontine, Léontine, réveillez-vous. Ah! Ciel, son mari. Ma femme dans les bras de mon ami. Oh, la femme dans les bras de l'ami de mon mari. Oh! Ah! 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 Monsieur! Que faites-vous chez moi dans mon placard? Je suis docteur, madame, un malaise. Je cherche ses selles dans le placard. Il cherche ses selles dans le placard. Ça commence à suffire cette histoire. Mais c'est Pâturon. Mon frère. Mais oui, c'est mon frère, Pâturon. Mais je peux pas, je suis coincé. Non, Brindillard. Son frère, et moi qui allais l'épingler, et pas dessus, j'en ai rien fait. Quoi? Parce que t'as dit, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a? Son frère, et moi qui allais l'épingler, persuadé que j'étais qu'il était l'amant de ma femme. Oh! Oh! Eh
bien, je propose que nous levions un verre aux hommes qui sont frères et qu'il le reste longtemps. Oh, chouette alors! Chouette alors. Champagne! Attendez, monsieur Champignol, regardez! Ah! Michette! Michette! Oh! Dites, vous n'avez pas vu plus petit. Écoutez, madame Sarotte, il est mort, et puis voilà. Oh! Oh! Oui, oui, je vous le passe. Monsieur Marcadet, c'est pour vous. Oui, oui. Ah, silence! Ça va, mais moi je suis trop content que tu m'appelles aussi. Jean-Pull, aimez-vous ces soirées d'automne quand le soleil fait solstice? Ouf. Bah moi non plus. Monsieur Marcadet. Ah, Sylvie! Cessez immédiatement de m'interrompre en plein milieu d'un silence. Ou je me verrai dans l'obligation de vous tuer. Pardon, monsieur Marcadet, mais nous sommes dans une situation inextricable. En effet, monsieur Patrice Ruel, notre coursier, vient de donner sa démission. Il a envoyé une lettre car il est décédé. Non. J'en étais sûr. De quoi? Qu'il mourrait un jour ou l'autre. Oh, mais c'est affreux. Il était tellement affectueux. Il me faisait penser à... Il ressemblait à mon chien. Ah oui, c'est vrai, il était comme ça. Mais non, n'importe quoi, il était comme ça. Titi, gentil, titi, gentil. Oh, putain, mais... Comment s'appelait-il déjà? Médor. Oh, Sylvie, votre humour me dégoûte. Non, pardon, il s'appelait Patrice. Eh ben, c'est pas triste. Lisez sa lettre. Cher monsieur Marcadet, étant décédé ce matin, je me vois dans l'impossibilité de continuer à travailler pour vous. Mais ce n'est pas... Arrêtez de faire tac-tac-tac! Essayez de faire tic-tic-tic. Eh ben voilà. Mais ce n'est pas la seule raison de ma démission, car aussi... Car aussi, j'ai été très mal payée. Veuillez recevoir Patrice Ruel. Patrice Ruel. Ce n'est pas la seule raison. Non, il y a écrit le seule raison. Ah ben, autant pour moi. Ah. Moi, je suis abasourdi. Moi aussi. Moi plus que toi! J'entends des voix, je suis pucelle. Mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, là? Je suis Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. Non, écoutez, vous voyez la porte, là? Bon, vous la prenez, vous faites pas partie de ce sketch, allez-vous-en. Bon, qu'est-ce qu'on fait, patron? On joue à chat perché. Non, mais moi, je voulais dire, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de coursier. Ah oui, on n'a pas de coursier. Alors, on démissionne, on se laisse mourir de faim. Ça me paraît un peu excessif. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, d'accord. Donc on n'a plus de coursier, c'est là où on en était. Bon, mais je le sais qu'on en était là. Alors, ce qu'on fait, c'est que... Oh, j'ai une idée. Oui. Vous me dites si je vais trop loin. Hein. On emploie un nouveau coursier. Oh, oui, je crois que cela s'impose, monsieur. Oh, comment elle parle, Catherine? Oh, oui, je crois que cela s'impose. Elle se prend pour une princesse. La madame, elle est dans un château. Et puis voilà, puis on lui met des bijoux, elle s'en met partout. Elle s'en met dans les fesses, des bijoux aussi, hein. Et puis voilà, et puis madame crème à cul, va. Tu vas voir. Ah, voilà, la colère de monsieur Marcadet. La colère de monsieur Marcadet. Attention, attention, ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Restez chez vous, restez chez vous. Fermez les fenêtres. Je répète, fermez les fenêtres. Le gouvernement va vous parler. Le gouvernement va vous parler. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas un exercice. Attention, fermez vos fenêtres. Ne laissez entrer... Donnez-moi mon xylophone. Mon xylophone. Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu et qu'elle se met des bijoux dans les fesses, je joue du xylophone, ça me revitalise.
Madame? Je suis toute seule. Ah, moche comme vous êtes, c'est pas étonnant. Asseyez-vous. Mais enfin, chérie, pourquoi tu mets du sel dans tes frites? Mais enfin, chérie, je mets du sel dans mes frites parce qu'elles manquent de frites et elles manquent de sel en plus. Tu n'aimes pas mes frites, c'est ça? Mais chérie, nous sommes au restaurant, ce ne sont pas tes frites. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous venons d'apprendre que le maniement des armes est interdit. Calmez-vous. Est-ce qu'il y a un docteur dans la salle? Je suis médecin. Calmez-vous, tout va bien se passer. Monsieur le pompier, je suis professeur à l'université de la faculté de Harvard de la Sorbonne. Je suis spécialiste en maniement des armes. Calmez-vous, tout va bien se passer. Et moi, je suis ratolophobog. C'est quoi ça? Cette dame souffre de la phobie du maniement des armes. Calmez-vous, tout va bien se passer. Je répète, calmez-vous, tout va bien se passer. Oui, est-ce que je peux l'injecter là? Non, nous n'avons pas le temps. Il faut suivre les consignes de sécurité. Bien, à partir de maintenant, rangez le mobilier et couchez-vous au sol. Rangez le mobilier et couchez-vous au sol. Tiens-moi ça. Couchez-vous au sol. Bah oui, ça y est. Oui. Est-ce que ça va durer longtemps? Écoutez, quand le maniement des armes intervient, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Je suis médecin. Est-ce qu'il y a un blessé dans la salle? Calmez-vous, tout va bien se passer. Est-ce que quelqu'un veut que je serve les desserts? Personne ne bouge. Madame, il faudra me régler votre addition. Ta gueule, salope. Calmez-vous. Bon, laissez-moi. Je vais me jeter par la fenêtre. Non, Henri, tu ne vas pas te jeter par la fenêtre, car il n'y a pas de fenêtre. C'est ce qu'on verra. Henri! Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Et moi, merde, je suis médecin. Calmez la rabattabologue. Ça suffit, calmez-vous, tout va bien se passer. Je passe une enfance minable, mes parents alcooliques, pas d'enfants. Je rate mon bac 9 fois. Je sers des denrées périmées à ma clientèle. Tout ça pour le maniement des armes! Calmez-vous. Vous savez, je suis spécialiste en maniement des armes à Harvard de la Sorbonne. Quand il s'agit de maniement des armes, la seule chose à faire, c'est garder son courage de son côté, patienter et controverser le problème. Je me chie dessus. Vous voulez partir? C'est ça. J'ai 7 ans. Je suis encore un enfant, laissez-moi partir. Il a raison. Laissez-nous partir, merde. Les femmes et les enfants dehors. Mais vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme, vous êtes médecin. Ah, pardon, monsieur. Je suis une femme, je suis médecine. Quoi? Tu es une femme, Henri, alors je suis une gouine, c'est ça? Oh. Oh. Alors, puisque c'est ça, je m'en vais. Non, ne sortez pas. Il est sorti, c'est un... Il est mort, il est décédé. Oh. Pauvre John, il s'appelait Henri. Si j'avais entendu parler du maniement d'armes, j'aurais voulu faire l'amour une dernière fois. Écoutons la radio, peut-être ont-ils des nouvelles sur le maniement des armes. Est-ce qu'il y a une radio par ici? Est-ce qu'il y a une radio? Oui, vous en avez une dans les bras. Écoutons la radio. Votre attention, s'il vous plaît. Le président de l'Amérique va vous parler. Le président de l'Amérique? Français, française. French, Frenches. Suite à l'alerte déclenchée par le sujet, c'est-à-dire le maniement des armes, je vous annonce que... Oh, bah pardon. Vous me refaites encore une fois ce coup-là et je ne dis pas la suite. Donc, je disais, French and Frenches, le danger est écarté. Tous les hommes de la Terre pourront vivre en paix. L'homme est vainqueur! L'alerte est terminée. Nous pouvons rentrer chez vous. La la la. J'avais une question sur New York. On a tendance à dire que c'est aux États-Unis. Vous en pensez quoi? Je crois que New York est dans notre cœur à tous. Et c'est le Natural Show, un show très
acteurs, tu es natural. Aujourd'hui, Pascal est atteint d'un triste problème grave de société qui peut arriver à tout le monde à tout moment donné. Carte. 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 Bon, Pef, va jouer depuis ta chambre, ce sera plus pratique. Ah bon? Ah, tu plaisantes. Bon les gars, je suis désolée de vous agresser, mais vous n'auriez pas oublié mon anniversaire par hasard? Non. C'est quand déjà? C'était hier. Bah ça va, on a quasiment une année pour te le souhaiter. Salut Pascal. Salut Pascal. Salut Pascal. Qu'est-ce que tu fais, Pascal? Et vous avez vu? C'est curieux, Pascal est à l'envers. Oui, on a vu. Non mais vous avez pas vu? Pascal, il est entré, il a traversé la pièce sans me dire, et il s'en est allé se retourner. Mais oui, on a vu, Pef, bon sang. Mais bon sang toi-même, vous avez pas vu? Élise, elle lui dit « Hey, Pascal, qu'est-ce que tu fais ?» Et il même pas y répond. Mais Pef, arrête enfin, on a tout vu, on n'est pas sourds. On est en train de réfléchir à ce qui arrive à Pascal. Oui, alors laisse-nous réfléchir dans le calme, s'il te plaît, ou alors sinon tu vas dans ta chambre. Mais j'ai pas sommeil. Ferme ta bouche! Bon, soyez tous en attention vers moi. En fait, tu veux qu'on t'écoute? Oui. Voilà. Nous allons tous sortir ailleurs réfléchir au problème de Pascal, et dans un petit moment, nous reviendrons parler entre adultes ici même. Oh, génial. Oh, c'est occupé. Alors, Moi, je pense que Pascal s'est tout simplement mis au sport. bon sang, Élise, c'est comme si tu disais que Pef s'était mis à lire. Ou que Maurice s'était mis à jeter l'argent par les fenêtres. Non, écoutez, moi, je crois intimement que Pascal a le hockey. C'est intéressant, Marina. Oh, merci Maurice. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne réponse, parce que en plus d'être dans cette position, Pascal aurait bu un verre d'eau afin de faire passer son hockey. Et alors? Qui te dit qu'il l'a pas bu pendant qu'on était sortis réfléchir? Eh ben, demandons-leur. Est-ce qu'il a bu un verre d'eau pendant qu'on était sortis? Non. Moi, j'ai l'intime conviction que Pascal veut regarder sous les jupes des filles. Oh, le salaud! Jean-Paul, je ne pense pas que ça soit les filles sont en pantalon. Oh, mais c'est vrai, regarde, Marina. Mais qu'est-ce qu'on les saute parfois, des fois, à un moment de la journée? Pef, on te demande pas si tu as une solution. Ah mais c'est dommage, parce que j'ai la solution, monsieur de la suffisance. Vas-y, lance-toi, Pef. Ah bon? D'accord. Je suis lancé. Bon, voici ma solution. Je crois que Pascal est comme ça parce qu'il ne veut pas user ses souliers. Pascal, don't want to use your shoes. No comment. Ah bon? Bon, excusez-moi, mon assurance, mais je détiens la vérité suprême. Ah bon? Bah vas-y, lance-toi, monsieur Petit Robert. Voilà, je pense que Pascal est dans cette position car il est con. Ça se tient. J'ai rencontré... Pascal! Ne me coupez pas. J'ai rencontré des amis sur une place publique, ils sont très gentils. Alors je dois garder cette position car c'est un signe pour les Némuriens qui doivent venir. Et si on se regardait entre nous? Qu'est-ce que c'est qu'il a dit que ce sont les choses dont il parle là? Les Némuriens sont des petites bêtes qui se tiennent debout et qui marchent de travers. Élise, tu confonds avec les Lémuriens. Et écoute-moi Pascal, c'est impossible que tu rentres dans une secte, tu es suisse Pascal. La Suisse est déjà une secte. Vous n'êtes pas d'accord? C'est intéressant. Ouvrez la fenêtre, que j'entende le vaisseau spatial. Mais... Oui, elle est déjà ouverte. Mais Pascal, je crois que tu vas avoir très mal à la tête dans cette position. C'est bien pour ça que je suis comme ça. Lorsque je serai tout rouge, ce sera un signe pour les Némuriens. J'ai froid. Pascal, de plus, je crois que tes Némuriens vont être en retard. En effet, il y a une manifestation à Bastille. Ah! Ah! Vous entendez? Quoi? Vous entendez? Oh! Est-ce qu'il y a Pascal? Oh! Pascal, non! Je suis consternée. Nous aussi quand tu joues comme ça, Marina. Je suis consternée. Je suis stupéfait. Et moi, je suis abasourdie. Et moi je suis contentieux. Vous savez, j'ai l'air blindé d'avoir une carapace et je suis un peu le guerrier de l'équipe. Mais je vais le regretter, Pascal. Même si je trouve qu'il était un peu con. Ça se tient. Ouais. Pascal!
naturel chaud, c'est le naturel chaud. Et si on se mettait par ordre de taille pour mieux accueillir Pascal? Ouais. Ah, fuck. Pascal! Je me suis trompé. Les amis que j'ai rencontrés n'étaient pas des Némuriens. Ils étaient juste venus ramasser des poubelles. Mes vrais amis, c'est vous. Pascal. Moralité, quand on rencontre des petits hommes verts, c'est pas toujours des extraterrestres. Parfois, ce sont des hommes au service d'autres hommes. Et les extraterrestres sont loin de la Terre et nos amis sont proches dans l'appartement. Votre attention, s'il vous plaît. Pour des raisons d'hygiène évidentes, nous en allons rejouer ce sketch créé l'an passé. Élise vit seule comme un cornet de frites dans un restaurant chinois et c'est horrible. Pour trouver l'homme de sa vie, elle passe des annonces dans un périodique du quotidien. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Mick. 1m82, yeux bleus, beaucoup de revenus, PEA, PEP, PEL, PEF, Codévie. Bref, Mick est sympa, beau et riche. En plus, il s'appelle Mick. Vous êtes Mick? Ah, enchantée, moi c'est Élise. Ah, c'est formidable. Ah bah oui, j'ai plus besoin de ça. Ah, vous savez, c'est pas la première fois que je réponds à des annonces et en général les hommes mentent, mais vous... Oh, ah, vous ressemblez tellement et tant à l'annonce que j'ai lue dans le journal d'annonces. Ah, je suis pleine d'intimidation, excusez-moi. Je suis tellement content de passer 2 heures avec vous. Et qu'est-ce que vous avez? Vous aussi, vous êtes ma correspondante de rêve. Oh non, c'est un cauchemar. En plus, vous me faites penser à ma chanson préférée. La lettre à Élise. La 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 la. La 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 la. Mais la 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 la. Mais vous avez de l'argent au moins? Je suis possesseur d'un appartement à Hawaï, également à Marseille, mais l'argent n'a pas d'odeur. Ce qui compte, c'est l'amour. Oui, c'est ce que j'ai toujours cru, mais en fait... Oh là 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 là. Comment vous faites pour avoir des yeux si bleus, océan? Je me baigne beaucoup. J'aimerais tellement me baigner avec vous tout nu, sans maillot, sans slip. Ça va, j'ai compris. Oh là 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 là, qu'est-ce qui nous arrive? J'ai comme l'impression qu'on est carrément amoureux tous les deux. Puis j'espérais obtenir un baiser. Hein? Je dois partir. Ah bon, mais où ça? Ah, je dois aller chercher mon chat chez le coiffeur. Puis j'espérais obtenir un numéro de téléphone. Oui, bien sûr. C'est les 01 43 53 23 13 03 019 24 26 27 28. Il y a beaucoup de chiffres là. Je vais très loin. Au revoir. Madrange! Oui? Regarde-moi de tout ton corps. Je t'écoute, Lulu. Savais-tu que les blés fleurissent au soleil? Eh bien? Les fleurs sont bleues quand elles pissent, dit le poète. Et alors? J'ai envie de toi. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. C'est bien ce que vous faites. Hein. C'est chiant. On s'emmerde. Hein. C'est vachement trop simple. C'est trop clair, tu vois. On comprend tout, tous les mots, les situations, les personnages. C'est trop accessible. J'aime pas. Berk.
Non, moi, je veux que le spectateur soit en effort, tu vois. Je veux qu'il ait du mal à comprendre ce qui se passe. Hein. J'ai besoin que le spectateur soit un petit peu perdu. Je veux pas qu'il se retrouve comme le petit oiseau à qui on donne la cuillère. La béquée. La cuillère, les oiseaux mangent la cuillère. Je crois pas, non. Chrysotine, j'ai pas le temps de polémiquer. Alors soit tu t'en vas, soit tu te tais, soit je te tue. Je me tais. Je me tais. Bon, qu'est-ce que je disais? Tu disais que décidément, Chrysotine jouait vraiment très très mal, là. Non, c'est pas vrai, j'ai inventé, c'est pas vrai. Oui, non, je sais ce que je disais. Oui, c'est trop évident, hein, ce qu'on fait là. Il faut absolument obscurcir le propos. Hein. J'ai besoin d'incompréhensible. Je veux vraiment que le spectateur soit largué. Je sais ce qu'on va faire. On reprend, vous dites le texte, normal, sauf que vous remplacez toutes les voyelles par des U. Pourquoi des U? Parce que le U, c'est le U de culture, de marimure, de spectucle, du duc, c'est sûr, du buc, du lucule. Univue. Mudruge. Rigueur du mu du tutucu. Tu que tu, Lulu. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Voilà. Ça vous ennuie pas trop que je dise toutes les voyelles? Nul. C'est mieux, hein, mais c'est pas encore ça. J'ai un souci. Il y a encore des mots qui nous parviennent. Hein. Hélas, on pige encore des trucs. Tu vois, par exemple, Chrysotine, quand tu as dit Lulu, eh ben, j'ai tout à fait compris que tu avais dit Lulu. Ouais, mais là, en même temps, c'est difficile de remplacer un U par un autre U. Tu vois, Lulu ou Lulu, au final, ça se ressemble un peu quand même. Ok, je sais ce qu'on va faire. Je vous fais une proposition. Vous me dites si elle vous emballe ou si vous êtes emballé. Alors? Ben, tu l'as pas faite, ta proposition, là. Bon, alors, vous allez reprendre, vous dites votre texte, mais cette fois, vous supprimez toutes les voyelles, je ne veux plus entendre que des consonnes. Emballé. Moi, je suis emballé. Moi aussi, mais là, en même temps, c'est les gens qui vont rien comprendre. Hein. Alors, Chrysotine, laisse-moi te dire une chose au théâtre. Rien ne sert de comprendre, il faut partir à point. Prosperius Plaboum. Ok? Alors, on y va. Si j'entends une seule consonne, je fous le feu au théâtre. Alors, on y va dans le plaisir et la décontraction. Mudrugue. C'est juste. Sans mentir, c'est formidable. On est là, on vous écoute et on peut faire ce qu'on veut. On ne comprend rien, que dalle. Non, vraiment, c'est très intéressant. Sérieusement, j'ai pas envie d'être modeste, mais je pense que j'ai trouvé quelque chose qui va révolutionner le théâtre. Je pense que d'ici l'an 2000, tout le monde jouera comme ça, non? Non. Moi, j'adore mes idées. Qui a envie de me dire que je suis géniale? Moi. Toi? T'es génial. Arrête. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Non, hé, ils m'ont piqué mon perchoir. Bien. Ah, j'ai pris un peu trop d'élan. Je déclare la séance de questions au gouvernement ouverte. La parole est à Madame la députée de l'Indre-et-Loire. C'est en France, l'Indre-et-Loire? Ben oui. Je pensais que c'était en Indonésie. Madame Pondian-Talvin, I like it. La parole est à vous. Quoi? Est-ce que je peux sortir? Ça va pas ou quoi? Tu restes? Monsieur le Président, messieurs, dames les députés, monsieur le gouvernement, je voudrais vous soumettre un projet de loi qui visera à améliorer l'actuelle loi sur les 35 heures pour l'améliorer. Oh, pardon, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Est-ce que je puis prendre la parole? Madame, la parole est à Madame le ministre de l'Emploi, de la Solidarité et des Frites. Oh,
Oh, c'est bien, c'est fin. Ah, c'est drôle, hein, l'humour sur les ministères. Bravo, c'est fin, bravo. S'il vous plaît, silence. La parole est à vous, Madame le ministre. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que j'ai moi-même présenté un projet de loi il y a 15 jours qui ressemblait étrangement à celui que vient de présenter Madame la pute de l'Indre-et-Loire. Or, il se trouve que comme par un hasard extraordinaire, ma table de travail à la Bibli jouxte celle de Madame la députée. Parfaitement, Madame Prodivental Win. I like it. Vous m'avez copié. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La parole est à Madame la pute d'Indre-et-Loire. Mademoiselle la pute, merci. Pardon, autant pour moi. Monsieur le Président, Madame la ministre vient de me calomnier d'une façon grotesque. C'est quand même fort de café quand on sait qu'elle fume de la cigarette dans les toilettes. Oh, s'il vous plaît. Oui, madame, oui, madame. S'il vous plaît, chers collègues, 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 Ça va, je l'ai dit assez aigu, là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux sortir? Non, c'est non, je t'ai dit non. Bien. S'il vous plaît. Oh, Monsieur Baudel, 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 Monsieur Baudel. Vous vous appelez bien Monsieur Baudel? Moi? Non. Bon, vous êtes en retard. Apportez-moi un mot d'excuse. Oui, en fait, c'est mon chien. C'est un 101 dalmatien et il est mort décédé. Oh, il était malade? Ah non, non, il s'est suicidé, il était alcoolique. Mes chers collègues, je propose une minute de silence en l'hommage de la mémoire du chien de Monsieur le député. Debout, s'il vous plaît, la salle, debout, s'il vous plaît. Ah bah voilà, ça c'est bien. Non mais ça c'est bien, ça c'est parfait ça. Oh. Ah non mais c'est parfait, ça on peut pas avoir une minute de silence sans un paix. Bon bah si c'est comme ça, on va avoir une minute de paix avec peut-être qu'on aura une seconde de silence. Non, bon d'accord, d'accord. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bonjour, je me présente, Monsieur Forfait. Oh, Monsieur Forfait. Oui, alors donc, votre forfait P est dépassé. Ah, non. Eh bien, depuis 2 mois. Et si on vomissait pendant une minute? Vous plaisantez, monsieur, le forfait vomi est dépassé depuis le 29 novembre 1997. Impossible, ça c'est pas possible. On a créé la grosse émission ce jour-là. Et justement, le forfait a été dépassé le jour même, monsieur. Bon, j'imagine que niveau caca... Oh là là, trop de caca. Trop de caca, me dit cet homme-là. Bien, alors il vous reste donc, si vous voulez, un forfait flutio, un forfait danse périgourdine et un forfait chant grégorien. Oh non. Bon bah, on n'a qu'à faire le forfait flutio. Très bien, allez-y, vous êtes prêts pour le forfait flutio? Merci, monsieur Forfait. Oui. Chers députés, s'il vous plaît, je propose que nous suivions une minute de flutio. Merci bien. Maintenant, mesdames, messieurs les députés, la séance must go on. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait pipi. Il a fait pipi. Venez, on va dire au président de la République que le chambellan il est pissé. D'accord, Charles. Attendez-moi, il a fait pipi. Ouais, c'est moi pas tout seul, merde. Bon bah, chute américaine. Mais on peut pas faire une chute américaine, enfin! On est à l'Assemblée nationale française! Arrête de gueuler! Bah alors une fin américaine française. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les barbares sont relevés.
Est-ce que tu sais dans quel endroit de mon corps la poilitude est-elle la plus longue? S. Sous les aisselles? Non. Sur les épaules? Non. Chaud tiède. Ah, dans le bas des hanches. Ici. Ici. C'est là, c'est Voilà. très long. Voilà, Je c'est me là. coiffe. Voilà.